10 caractéristiques corporelles que seuls 5% des gens possèdent. Chaque personne dans le monde est différente et tout le monde est unique. Et pourtant, certains d'entre nous possèdent des caractéristiques rares et que l'on ne retrouve pas chez la plupart des humains. Connais-tu des gens dont les os sont plus solides que le béton? Peut-être que tes cils ont 2 lignes au lieu d'une seule, comme les dents de requin. Nous allons te parler des caractéristiques les moins courantes et les plus impressionnantes que seules quelques personnes possèdent. Certaines sont des éléments physiques qui passeraient presque inaperçus, mais pour d'autres, Superman lui-même serait envieux. 10. Des os incroyablement intenses. En étudiant le gène LRP5, responsable de la minéralisation des os, les scientifiques ont découvert des mutations qui causent des maladies et la fragilité des os. Pourtant, il existe un autre type de mutation du gène LRP5. Elle rendrait les os ultra denses, si bien qu'il serait impossible de les casser et ferait que la peau aurait moins tendance à vieillir. Ces os sont bien plus solides que ceux d'une personne moyenne. Ces personnes-là ne pourraient donc pas être blessées après un accident de voiture. Même si ça a l'air cool, il y a aussi des inconvénients. La croissance excessive des os peut résulter en une pression sur les nerfs et sur le cerveau. Dans le pire des cas, cette mutation peut mener à une perte de l'ouïe. Un autre problème est arrivé à un patient âgé. Alors que ses articulations étaient trop usées, les docteurs n'ont pas pu lui venir en aide à cause de ses os trop denses. 9. Du sang doré. Pas doré au sens littéral du terme bien sûr, mais il a une caractéristique unique. Il ne contient pas d'antigènes. À la surface de chaque cellule de sang rouge, nous avons environ 342 antigènes, dont 160 communs à tout un chacun. Si quelqu'un manque d'un seul de ces antigènes, son sang est hors du commun. Cette caractéristique a été découverte en 1961 et jusqu'à maintenant, seulement 40 personnes du groupe sanguin Rhésus négatif ont été recensées. 9 d'entre elles sont des donneurs extrêmement intéressants, car ils peuvent donner leur sang à n'importe qui. 8. Le muscle de la main. Ce muscle est un héritage de nos ancêtres qui grimpaient aux arbres. Une étude récente a prouvé que 16% des gens n'ont pas le tendon très fin. Il est trop faible pour affecter ta capacité à empoigner des objets et s'il était coupé, tu ne verrais pas de grande différence. Pour vérifier si tu appartiens à ce 16% de la population, place ta main paume vers le haut sur une surface plane. Avec ton pouce, touche ton petit doigt et lève-les doucement. Si tu vois un ligament sur ton poignet, tu es l'heureux propriétaire d'un muscle palmaire. Pas de panique, si ce n'est pas le cas, il ne sert à rien dans la vie quotidienne. Enfin, sauf si ta passion, c'est de grimper aux arbres. 7. Du chimérisme génétique. Les mythes de la Grèce antique décrivaient la chimère comme une créature à la tête et au cou de lion, le tronc d'une chèvre et la queue d'un serpent. Le chimérisme humain est un paramètre additionnel de l'ADN. Parfois, il apparaît sous la forme de peau en mosaïque ou d'hétérochromie. Mais la plupart du temps, cela ne se remarque pas. Le chimérisme n'est pas dangereux, mais cela peut causer des problèmes héréditaires. Il y a eu une affaire dans laquelle une mère a failli perdre son enfant car les analyses génétiques prouvaient qu'il n'avait pas de lien de parenté. Cette femme avait besoin d'un donneur de rein, et après qu'elle et ses parents les plus proches aient fait des prélèvements sanguins, la confusion était de mise dans la famille. 2 de ses 3 enfants n'avaient apparemment pas de lien biologique avec elle. C'est seulement après l'analyse de sa peau, cheveux et mucus que les docteurs ont trouvé l'explication de la chimère. Elle avait été conçue par 2 ovules fertilisés par 2 spermatozoïdes. Puis, les 2 embryons ont fusionné en un seul, créant une seule personne. « 6. Une double ligne de cils. Il s'agit d'un trouble génétique rare appelé dystichiasis. La personne présentant cette caractéristique la plus connue était une star de Hollywood, j'ai nommé Elizabeth Taylor. En général, la dystichiasis ne présente pas d'inconvénients. Les personnes affectées de dystichiasis ont généralement une couche de cils plus épaisse ou bien une ligne de cils en plus de celle que tout le monde a. Pourtant, dans certains cas, la seconde rangée de cils peut être trop près de la muqueuse de l'œil et donc causer des irritations, parfois très intenses. 5. Un trou près de l'oreille. Il s'agit d'une fistule auriculaire congénitale
formés durant le développement du fœtus, et cela arrive chez 5% des gens. En fait, aux États-Unis, moins d'1% de la population présente cette caractéristique, et entre 5 et 10% des gens en Asie et dans certaines parties d'Afrique. On pense que c'est un atavisme, venant du fait que nos ancêtres étaient les seuls êtres vivants à avoir eu des branchies. Ce trou est généralement héréditaire. Il peut être présent sur les deux oreilles, 50-50. On peut la retirer par une opération de chirurgie, mais en soi, ce n'est pas dangereux. 4. Des côtes supplémentaires. Un adulte sur 500 individus a une côte en plus. Alors que chacun en a 2 douzaines, ces petits chanceux en ont 25 voire 26. Les femmes sont généralement plus sujettes aux côtes supplémentaires. Ces côtes sont aussi appelées cervicales, car elles sont situées dans la zone cervicale de la colonne. Elles grandissent juste au-dessus de la clavicule. Leur réelle taille est à peine visible et se situe à côté de celles qui sont bien développées. Dans la plupart des cas, elles n'affectent pas la santé et la santé de la personne, mais parfois, elles atteignent une taille impressionnante et provoquent une gêne. Elles peuvent compresser les nerfs et les vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des douleurs dans les épaules et dans la nuque, voire des pertes de sensation dans les membres. 3. La capacité à percevoir des couleurs invisibles. Une autre caractéristique qui est souvent présente chez la femme est le tétrachromatisme, l'habilité à distinguer des nuances de couleurs bien plus nettement que la plupart des gens. Par exemple, nous voyons un pissenlit jaune. Une personne tétrachromatique verra plusieurs nuances de couleurs. Cette condition est causée par les mutations du chromosome X. Cette différence permet à ces personnes de distinguer plus de 99 millions de couleurs, alors qu'une personne moyenne en distingue 1 million. La couleur préférée de ces gens est souvent le blanc. Les autres couleurs sont un peu trop oppressantes pour ces derniers. Une artiste australienne capture sa vision des choses dans ses tableaux. Alors que la plupart des gens verront du gris, Concetta Antico voit du orange, du jaune, du bleu, du vert. Ces tableaux sont une mosaïque de couleurs. En fait, cette mutation est plus commune qu'on ne le pense. Près de 12% des femmes la présentent, alors que seule une petite partie d'entre elles peuvent en profiter. « 2. Un temps de sommeil très court. Ces gens-là peuvent à nouveau être en forme 2 fois plus rapidement que le reste d'entre nous. Margaret Thatcher, Salvador Dali, Winston Churchill et Nikola Tesla faisaient partie de ces petits chanceux. Et ce n'est pas seulement une question de sommeil. Le gène DEC2 est une petite mutation que l'on trouve chez les gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Les scientifiques de l'Université de Californie ont conclu que les gens présentant la mutation du gène DEC2 pouvaient faire plusieurs choses en moins de temps. Tu imagines que si l'on dormait seulement 4 heures par nuit, nous aurions l'équivalent de 60 jours de plus par an. Les gens qui n'ont pas beaucoup besoin de sommeil ne se sentent pas fatigués ni léthargiques. Ils ne dorment presque jamais. Ils se réveillent entre 4 et 5 heures du matin et en général, ils sont très énergiques et optimistes. Presque sans cholestérol. Il existe un petit groupe de personnes qui peuvent manger ce qu'ils veulent sans s'inquiéter de leur taux de cholestérol. Leur risque de développer des maladies cardiaques est réduit de près de 90%. Alors qu'un Américain moyen s'entraîne pour faire baisser son taux de mauvais cholestérol en dessous de 100 mg par décilitre de sang, les personnes présentant ces mutations ont seulement près de 15 mg. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas assez de copies du gène PCSK9. Les groupes pharmaceutiques ont décidé d'en tirer profit et ont créé un médicament qui empêcherait le gène PCSK9 de fonctionner. Et toi, présentes-tu l'une de ces caractéristiques? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Plus la vidéo aura de j'aime, plus nombreux sont les gens à pouvoir la visionner. Si elle obtient 50 000 j'aime, nous te dirons les choses les plus incroyables dont est capable le corps humain. Abonne-toi à notre chaîne sympa.